Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo. Voilà, on va vous montrer ce qu'on a fait. On a pas mal avancé sur la planque, voilà, sur l'endroit pour se poser. Donc on va vous montrer tout ça. Hop là, voilà. Donc on a tout le sol qui a été fait, plus une partie des murs. Donc je vais vous expliquer comment on a fait le sol parce que on a fait ça d'une façon un peu spéciale. Donc on a utilisé les poutres, voilà, transversales qui étaient utilisées pour tenir la palette. Donc juste là. Donc alors ce qu'on a fait, parce que on a dû lier tout ça, hein, pour vous dire, on a 4 palettes. Donc comme ça il y a 4 palettes placées comme ceci. Donc comment on a fait pour faire tenir tout ça? Déjà, on a utilisé ici une poutre comme ça et une deuxième poutre là, donc qui vont tenir ces deux parties là, donc la partie de gauche et la partie de droite. Ensuite, on a utilisé des poutres comme ça, voilà, comme ceci pour tenir les deux parties là, et pareil ici pour tenir les deux parties là, pour vraiment que le sol soit uni. Voilà, tout le sol est uni. Donc si on bouge, par exemple, imaginons cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là bougera avec. Voilà. Donc ici, on a utilisé justement les poutres, mais en décalé. Donc ça veut dire que la poutre part de là et s'arrête jusqu'à la moitié. Ensuite, c'est une autre poutre qui part de là, qui s'arrête jusqu'à la moitié de celle-là, et jusque là, c'est une poutre qui part de là et qui s'arrête dehors. Donc ça, évidemment, on va couper. On va couper tout ce qui sort de là. Donc ici ça fait comme ça 2,9 m et comme ça fait 2,15 m à peu près. Donc voilà, ça fait un bel espace de construction. Toutes les planches ont été liées soit comme ça ou soit comme ça. Voilà, donc on a fait une planche comme ça, une planche comme ça, une planche comme ça, une planche comme ça, etc. Voilà, on a utilisé voilà, juste des planches comme ça qui font un peu moins de 8 cm de longueur comme ceci. Et donc ça tient vraiment bien. Voilà, on peut taper dessus, ça tient, et puis voilà. Donc ensuite, on a commencé à faire la base des murs. Donc il faut savoir que la porte sera juste ici, par ici, voilà. Ici, il y aura un mur, mais on n'a plus assez de clous. Donc pour l'instant, on a fait que le début, donc que le contour. Donc comment on a fait? Hop. Donc ici, on a mis 2 clous pour que ça tienne à partir du sol. Donc ça va être les piliers. Donc on va faire attention, on va évidemment retirer les clous. Voilà, ça va nous servir comme piliers. Donc voilà, il y en a tout autour. Ici, on a dû en mettre 2 parce que il y a eu une petite erreur, on a mal calculé le coût. Et donc, on va mettre les planches petit à petit, comme ça, et ça va monter. Pour l'instant, on a mis des grosses poutres comme ça pour que ça tienne avec le sol. Donc voilà, c'est beaucoup plus stable. Et ensuite, on mettra des petites planches comme on a utilisé pour le sol. Ensuite, on a eu des problèmes avec le terrain, puisque le terrain était pas tout à fait plat. Donc c'est pour ça que à certains endroits on peut voir que, par exemple, juste ici, hop là, ça a été surélevé. Il y a 2 poutres. Voilà, il y a une poutre qui aide à tenir le sol et une poutre qui aide à surélever la poutre qui tient le sol. Pareil ici, on a rajouté un morceau de bois juste là pour justement surélever le tout. Il faut savoir que le sol est un peu comme ça, donc voilà, il est un peu penché comme ça de chaque côté. Donc ça fait que ici c'est une sorte de gouttière. Ensuite, on a dû beaucoup surélever ici, comme vous pouvez le voir. Donc on a mis une poutre à la verticale pour tenir et une poutre à l'horizontale en dessous. Pareil ici, une poutre à la verticale, une poutre à l'horizontale et ça tient le tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère non plus que ça n'a pas trop bugué. On a utilisé un téléphone cette fois-ci parce que la GoPro ne fonctionnait pas. Voilà, je devais mettre le fichier de la GoPro sur YouTube et ensuite le retélécharger pour que ça fonctionne. Voilà, c'est trop compliqué.
Aussi, on a mis, donc voilà, on a 4 chaises juste là, hop. Donc on les met dans les 4 coins et puis voilà. Donc je pense que demain on va continuer à monter les murs. On va monter les murs. Ici on va rajouter un poteau là et les murs comme ça. Et ici aussi il faut que je rajoute un poteau comme ça. Et voilà. Donc surtout si vous avez des questions par rapport à la cabane, par rapport à la construction, combien de temps ça nous a pris, etc. Il n'y a pas de problème, dites-le nous et puis je répondrai ou on répondra tout simplement en vidéo. Alors ensuite, faut savoir que là on a utilisé un peu plus de 60-70 planches à peu près. Quand je parle de planches, je parle de planches comme ça. Voilà, c'est juste les planches transversales des palettes quoi. Et ensuite les poutres, c'est ça. Donc ça a entre 3 et 4 cm d'épaisseur. Ça c'est à 1,5 cm d'épaisseur. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Surtout encore une fois, faites attention aux clous puisque les clous ça peut blesser. Ça peut vraiment blesser. Donc faites attention. On a encore du bois ici. On a du bois à l'autre endroit que je vous ai montré dans la première vidéo. Et pour faire les murs. Et puis on va encore démonter pas mal de palettes je pense, pour pouvoir terminer cet endroit. Alors, on se retrouve à nouveau, voilà, on est le même jour, donc on est vendredi. On a un joli petit soleil qui nous accompagne pour cette fin. Donc voilà, on s'est tapé une petite averse, les chaises sont trempées. Mais peu importe, donc on a continué le mur. Donc voilà, on a fait celui-là plus celui-là. Donc ça a été vraiment compliqué vu que les poteaux, juste là, hop, ceux-là, ils sont pas très bien attachés au sol. Donc bon, c'est un peu compliqué. Mais on s'en sort comme on peut, voilà, on y arrive. On a trouvé aussi une technique, vu que ça tient pas beaucoup, on a accroché, hop là, ces deux poteaux ensemble. Et vu qu'on peut pas mettre beaucoup de coups de marteau, sinon ça se barre. Ce qu'on fait, c'est que on pré-cloute les vis. Donc ça veut dire que là, par exemple, j'ai mis une planche et on a déjà prévu l'écart pour que l'autre planche se mette bien. Donc normalement, voilà, ça rentre parfaitement. Et donc vous pouvez voir que voilà, ça arrive pas comme ça, quoi. C'est vraiment bien. Donc ça, c'est le point positif. Et puis voilà. Donc bah écoutez, si on a d'autres choses à vous dire, restez sur la vidéo et puis je vous reprendrai plus tard. Ou sinon, bah à la prochaine vidéo.